Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des diagrammes à ligne brisée. Donc, on a déjà parlé des diagrammes à bande. Tu vas te rendre compte qu'un diagramme à ligne brisée, c'est beaucoup plus simple à représenter. Il y a moins de calculs à faire. Donc, on y va. D'abord, quand est-ce qu'on utilise le diagramme à ligne brisée? On s'en sert pour représenter un caractère de type quantitatif continu. Donc, quand mes réponses sont des nombres décimaux. Ça, c'est le premier point. On s'en sert aussi pour montrer l'évolution d'un phénomène dans le temps. Dès qu'il est question de temps, c'est la plupart du temps un diagramme à ligne brisée que tu dois faire. Donc, quand le phénomène évolue dans le temps, c'est un diagramme à ligne brisée. L'autre truc aussi pour distinguer est-ce que c'est un diagramme à ligne brisée ou un diagramme à bande que tu dois faire parce que tu auras par toi-même à déterminer le bon diagramme à faire. La distinction entre un diagramme à ligne brisée et un diagramme à bande, c'est que dans un diagramme à ligne brisée, je vais poser la même question à la même personne à différents moments. C'est-à-dire que je me pointe, par exemple, à tous les lundis matins dans ma serre et je vais aller mesurer la hauteur de ma plante. Là, tu vois, la question, je ne m'adresse pas à une personne humaine, là. Ce qu'on entend par personne, c'est ma plante verte que je mesure. Donc, à chaque lundi matin, je pose la même question à ma plante. Combien tu mesures ce matin? Je prends sa mesure et je la note. Donc, la même question est posée à la même personne, mais à différents moments. Ça, c'est un diagramme à ligne brisée. Tandis qu'un diagramme à bande, je vais aller te chercher ça. Ça, je ne te l'avais pas fait noter. Tu pourrais le rajouter dans ta page diagramme à bande. Quand je fais un diagramme à bande, la même question est posée à différentes personnes, mais à une seule occasion. Donc, je me présente dans la porte de l'école, sur l'heure du dîner, par exemple, et toutes les personnes que je croise, je vais leur poser la question, quelle est ta taille? Donc, une fois, par exemple, le 3 mars, je me plante dans la porte de l'école et toutes les personnes que je croise, je leur demande leur taille. Donc, ça se fait à une seule occasion. Diagramme à bande, c'est à un moment donné, je pose une question à plusieurs personnes. Tandis qu'un diagramme à ligne brisée, je pose la question à une personne, mais à différents moments, à plusieurs moments. Donc, c'est important que tu fasses la distinction entre les deux. Si tu n'as pas eu le temps, tu recules la vidéo et tu complètes tes notes de cours. Donc là, aujourd'hui, on commence diagramme à ligne brisée. Je te conseille de prendre une nouvelle page qui s'appelle diagramme à ligne brisée. Tu prends en note les utilisations. Tu peux même mettre de la couleur justement pour pouvoir comparer l'utilisation du diagramme à ligne brisée puis celui à bande. Maintenant, on est rendu à comment le construire. Pour construire un diagramme à ligne brisée, contrairement au diagramme à bande, où tu avais, là, je vais essayer de te faire grandir ça un petit peu, tiens. Le diagramme à bande, on devait aller rajouter une colonne qu'on appelait la fréquence en pourcentage. Le diagramme à ligne brisée, on n'a pas besoin de faire ça. On va garder nos données telles quelles. Donc, tantôt, je t'expliquais que... Ah, tiens, je pourrais même le descendre peut-être. Ah, là, tu vas mieux voir. Bon. Je t'expliquais qu'on posait la même question à différents moments. Donc, à chaque début de semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, je suis allée dans ma serre voir ma plante et j'ai mesuré sa taille. Donc, les réponses de mon sondage ne sont plus dans la première colonne, ils sont rendus dans la deuxième colonne. C'est une autre différence avec le diagramme à bande. Donc, quand je vais voir ma plante et je lui demande, hey, belle plante, quelle taille as-tu aujourd'hui? Elle me répondra pas, mais je vais mesurer sa taille. Donc, les réponses que j'obtiens sont dans la deuxième colonne. Donc, ça, c'est la distinction, la nuance à faire. Maintenant, quand je dois construire un diagramme à ligne brisée, sur la ligne horizontale, sur l'axe horizontal, je vais toujours mettre la notion de temps. Dans mon exemple, ce sont des semaines. Ça pourrait être des mois, des années. Moi, j'ai mis des semaines. Et sur l'axe vertical, on va aller mettre la taille. Dans notre exemple, ça correspond à la taille. Si c'était les revenus d'une compagnie, ben, ça serait des montants d'argent. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller placer des points dans mon graphique. Pour placer mes points, je dois mettre des graduations. Donc,
encore une fois, tes graduations, tu vas y aller selon ton gros bon sens. Pour mettre mes semaines, je dois me rendre jusqu'à 10 semaines. Ben là, je vérifie, est-ce que j'ai 10 graduations? Si je les compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, un bon, si je mettais une semaine par graduation, j'arrive à peu près au milieu de mon graphique. C'est pas l'idéal. On s'était dit que le graphique doit occuper à peu près une demi-page. Donc, je pourrais me permettre de mettre 2 graduations par semaine, ce qui va m'amener à faire une semaine ici, 2 semaines, et ainsi de suite. Donc, tu vois, sur la largeur, mon diagramme va occuper toute la largeur de ma page. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, pour la taille en centimètres, pour mon axe vertical, là, je vais aller chercher, ça serait quoi le pas de graduation? Tu te souviens, pas de graduation, c'est le bond. Donc, je serais mieux de faire des bonds de combien? Au départ, si je regarde ça, des bonds de 10, ça serait une bonne idée. Mais avec des bonds de 10, est-ce que je vais me rendre jusqu'à 150? Ça voudrait dire que ça me prendrait 15 graduations. J'ai pas 15 graduations. Je pourrais essayer par bond de 25 pour voir jusqu'où je me rends. Donc, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Ce serait bien des bons de 25. Je pourrais mettre des bons de 20 aussi. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Ah, des bons de 20, c'est encore mieux. Donc, tu vois, je n'ai pas appliqué de formule compliquée. Je suis allée avec mon gros bon sens. On essaie des bons qui se calculent bien. Fait qu'on fait des bons de 20 pour notre axe vertical. Mes graduations sont faites. Et là, je te fais remarquer encore une fois que les graduations, elles se trouvent sur les quadrillages et non pas dans les cases. Hein? Elle arrive pile sur la ligne de mon quadrillage et non pas à l'intérieur d'une case. Maintenant, il me reste à faire ma ligne brisée, tout simplement. Donc, on me dit, après une semaine, ma taille en centimètres, c'est 0. Donc, la plante n'avait toujours pas sorti. Fait que je vais aller faire un premier point. Là, j'essaie de me mettre ça un petit peu plus gros. C'est peut-être gros un petit peu. Je vais faire la ligne en bleu pour que tu la voies bien. Donc, après une semaine, j'ai 0 cm pour ma plante. Après 2 semaines, ma plante mesure 10 cm. 2 semaines, c'est ici. 10 cm, c'est à peu près au milieu. Donc, on essaie d'être le plus précis possible. Mais encore là, si ma plante mesurait 13 cm, ça serait à peu près à la même place aussi. Hein? Donc, on fait de notre mieux. Après 3 semaines, on me dit que ma plante mesure 20 cm. Après 3 semaines, ma plante est rendue à 20. Tu comprends le principe? Je continue comme ça et j'aurai par la suite à relier, on va faire ça en rouge aussi, à relier chacun des points que je viens de tracer, tout simplement. Ça se fait avec ta règle. Donc, on marque nos points, on prend la règle et on relie tout ça dans l'ordre. Donc, voici ce que ça me donne comme diagramme à ligne brisée. Une fois que mon diagramme est fini, je dois m'assurer de certaines choses. La même affaire que ton diagramme à bande. D'abord, il te faut un titre qui sera exactement le même que celui de ton tableau de distribution. Donc, tu ne te casses pas la tête avec ça. Il me faut un titre pour chacun de mes axes. Donc, la taille en centimètres. Tu prends le temps d'indiquer les unités de mesure quand il y en a. Les semaines. Mon pas de graduation doit être constant sur les 2 axes. J'aurais pu, dans mon exemple, on n'a pas eu besoin, mais j'aurais pu faire une coupure d'axe, comme dans le diagramme à bande, même principe. Si j'avais fait une coupure d'axe, j'aurais aussi fait, je vais essayer de rapetisser mon trait un petit peu, j'aurais fait aussi une coupure dans ma ligne brisée. Et là, ce n'est pas notre cas. Ensuite de ça, ça te prend forcément ta ligne brisée, fait avec ta règle, le plus précisément possible. Puis, ça fait le tour. C'est juste ça que ça te prend pour un diagramme à ligne brisée. Donc, on n'a pas de calcul à faire dans notre tableau de distribution. On le prend tel quel. Maintenant, l'analyse suite à notre diagramme. Que doit contenir notre analyse? D'abord, les extrémums, le maximum et le minimum. Ça aussi, tu prends ça en note. Donc, dans le cas de mon graphique, quels seraient les extrémums? Ben, ma plante est partie à 0 et après, on avait 10 semaines, je crois. On va prendre ça.
Après 10 semaines, elle était rendue à 150 centimètres. Ce serait nos deux extrémums. Ensuite de ça, on a besoin de connaître la comparaison, le double, le triple, donc quand c'est possible. Oups. Donc, quand est-ce qu'elle est le double ou le triple? Après combien de temps elle aurait doublé, par exemple? Bon, ben, si on part de... C'est plus difficile. Disons que là, elle était à peu près à 40, puis qu'après 8 semaines, oh, même, je pourrais même pas faire ça. Ah, tiens, entre ces deux-là, entre la troisième et la quatrième semaine, elle a doublé de taille. Donc, ça pourrait être une analyse que tu fais. Donc, tu essaies de faire des liens comme ça entre les étapes de ton diagramme. L'évolution, c'est ce qui est le plus important. Donc, est-ce que tu as eu une augmentation, une diminution, une période stable? Donc, ce que ça veut dire pour mon graphique, ben, je pourrais dire la plante, à partir d'1 semaine, elle a toujours été en croissance, donc sa taille a toujours augmenté, sauf entre la 4e et la 5e semaine. Donc, parce que là, sa taille est restée stable, elle n'a pas augmenté. Je pourrais même inclure jusqu'à la 6e semaine parce que sa taille n'a pas beaucoup augmenté. Donc, quand tu as des périodes particulières comme ça, tu essaies de les expliquer. Donc, des fois, dans l'histoire, on te dit que ta plante, elle a eu peut-être des araignées ou que tu l'as moins arrosée pendant ces périodes-là ou qu'il a fait plus sombre. Donc, tu essaies de voir qu'est-ce qui a causé cet événement-là dans ton diagramme. Si j'avais eu, là, je vais essayer de te le montrer, là. Supposons que mon diagramme avait fini comme ça. Bon, ben là, je pourrais expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Ben oui, sa taille a diminué parce que c'était le temps où je devais la tailler. Donc, j'ai coupé les petits bouts de branches, fait que forcément, elle était moins longue. Donc, si tu as une diminution, tu l'expliques ça aussi. Donc, l'évolution, augmentation, diminution, période stable. Et piste de solution au problème de départ. Ça serait surtout dans d'autres contextes, mais on va essayer de le faire quand même. Si j'avais ça comme graphique, période, mes pistes de solution, ben, ça serait, par exemple, ben, il faut faire attention pour bien l'arroser parce que la période où je l'ai moins arrosée, elle n'a pas grandi. Ou il faut faire attention pour lui donner du soleil parce que la période où elle a eu moins de lumière, elle n'a pas beaucoup grandi. Donc, tu essaies d'amener des solutions pour régler le problème selon ce que tu vois puis selon ce que tu as comme information dans la donnée de départ. Donc, ça fait le tour pour ton diagramme à ligne brisée. Donc, on a vu quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Tu te souviens que les unités de temps, tu les mets toujours sur l'axe horizontal. Ça prend une belle ligne brisée faite avec une règle. N'oublie pas de mettre ton titre en tout temps, ton pas de graduation qui doit être constant sur tes deux axes, puis l'analyse au besoin quand on te la demande. Fait que ça fait le tour. Je te souhaite un très beau travail.